Je vous ai dit dans l'introduction de l'émission qu'on allait parler d'hydrogène. On entend de plus en plus parler d'énergie propre. Des sociétés comme Air Liquide, notamment, nous parlent d'avions commerciaux à hydrogène qui voleront en 2050, de la vie dans les aéroports avec l'hydrogène. Mais nous, on a une voiture à hydrogène. Elle est là, elle existe, elle roule. Et je suis donc avec Carole Capitaine, la capitaine de cette voiture aujourd'hui. Carole, est-ce que vous pouvez nous parler de cette voiture? Oui, bien sûr. Alors cette voiture, c'est une voiture à hydrogène, une voiture à pile à combustible, hydrogène. Donc le principe de cette voiture, vous mettez de l'hydrogène dans des réservoirs, vous avez de l'air et notamment de l'oxygène qui rentre dans la boîte à air de la voiture. Ça se combine dans la pile à combustible et ça vous donne de l'électricité qu'on utilise pour faire avancer la voiture et de l'eau qui sort des échappements de la voiture et que l'on met en bouteille. Donc quand on dit énergie propre, cette voiture, elle est zéro émission, elle n'émet aucune particule de carbone ni d'autres émissions polluantes. Mais quand même, c'est une voiture qui doit être très très rapide, parce que c'est une voiture de course, n'est-ce pas? C'est une voiture de course, alors c'est une voiture laboratoire pour l'instant. Donc l'idée c'est déjà de voir comment tous les systèmes, parce que l'hydrogène c'est une nouvelle technologie, on n'a pas autant de recul qu'avec les moteurs à combustion interne, que ce soit avec l'essence ou le diesel. Là on apprend petit à petit, on part d'une feuille blanche parce qu'il n'y a jamais eu de véhicule hydrogène en compétition. Donc en fait on doit tout inventer. On doit inventer le règlement sportif, le règlement technique et aussi la sécurité. Donc cette voiture elle évolue maintenant en piste avec d'autres voitures à moteur thermique classique, on va dire, et on apprend tout. Donc elle est rapide. Mercredi, elle a fait une tentative de record de vitesse sur ce circuit dans les Hunaudières. Elle est arrivée à plus de 290 km/h. Mais cette année, ça reste encore une voiture laboratoire et l'idée, c'est d'apprendre de cette voiture. L'année prochaine, ça sera plus en version performance parce que cette voiture, pour l'instant, elle court dans un championnat qu'on appelle la Michelin Le Mans Cup. Ici au Mans, c'était sa première, donc c'est une première mondiale. On n'avait jamais eu de voiture hydrogène sur le circuit du Mans. Elle a couru les 2 courses de road, tout le Mans. Donc jeudi et vendredi, 55 minutes avec des ravitaillements. Parce que qui dit nouvelle énergie, il faut penser aussi au système de ravitaillement. Donc on a dû inventer une station, créer une station hydrogène. Ici Bien sûr, pour la première fois, on a une station hydrogène dans la voie des stands des 24 heures. Elle est tout en bas de la voie. J'allais demander, est-ce qu'on peut aller la voir? Mais on est un petit peu loin. Alors là, dans la voie des stands, vous ne pouvez pas aller la voir. En revanche, l'ACO, donc l'Automobile Club de l'Ouest, qui organise cette course, a acheté une station hydrogène qui se trouve juste en face du circuit, à l'aérodrome en fait. Quand vous allez vers l'aérodrome, vous allez voir une station hydrogène depuis plus de 3 ans qui alimente un bus de la ville du Mans, donc toute une ligne de bus de la ville du Mans, des bennes à ordures et dans le futur on vise aussi les flottes de sociétés et les flottes des particuliers. Donc cette station hydrogène elle fonctionne déjà parfaitement et vous parliez tout à l'heure des avions. Donc nous pour montrer que l'hydrogène en fait c'est multi-usage, il y a à la fois la voiture de route, vous avez les avions mais vous avez aussi les bateaux et nous sur la station pour montrer les mobilité terrestre, on va dire. On a dessiné un bus, on a dessiné un camion, on a dessiné une voiture, une silhouette de voiture classique et la voiture de course pour montrer que c'est un usage qui s'adresse à tout le monde. Quotidien et surtout à différentes solutions de mobilité. Ça peut être le transport en commun, le transport lourd pour tout ce qui est transports commerciaux et puis la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et aussi la compétition. Voilà, là, du coup, on a les informations sur l'écran de tout ce qui concerne cette belle voiture, parce qu'en plus, esthétiquement, elle est belle. Alors celle-ci, c'est l'ancienne version. La nouvelle version, elle a une aérodynamique un peu plus différente, parce que on a appris aussi de ce qu'on a découvert pendant nos séances d'essai. Donc elle a une aérodynamique assez différente, mais globalement, c'est ce type de voiture. Donc là, ce matin, elle a couru une course avec d'autres voitures modèles classiques, thermiques, moteur classique thermique. Voilà. Donc l'idée, in fine, ce serait que en fait, le circuit les 24 heures du Mans, ce soit qu'avec des voitures à hydrogène? Non, parce que les 24 heures du Mans, l'idée c'est d'être ouvert à toutes les technologies. Donc cette voiture, elle sert de laboratoire, elle court, comme je vous le disais tout à l'heure, en Michelin Le Mans Cup. L'objectif, c'est qu'en 2025, aux 24 heures du Mans, on ait des constructeurs qui s'engagent avec leur propre voiture hydrogène. Ça, entre guillemets, on peut dire que c'est notre voiture laboratoire, mais dans le futur, c'est les constructeurs en 2025 qui viendront aux 24 heures du Mans dans une catégorie hydrogène vraiment pour elles, face aux voitures à moteur classique thermique. Et on espère bien qu'elles pourront gagner. Écoutez, merci Carole Capitaine. Nous, on va continuer notre petit chemin. Alors, c'est pas mal, hein, la voiture à hydrogène, ça donne des idées. Merci Carole. Alors je me suis à présent avec Jean-Claude Nemrod. Jean-Claude Nemrod qui est le leader du groupe Cassav. Cassav qu'on ne présente plus. Alors déjà Jean-Claude, vous 8 albums solo à votre actif. Avec Cassav depuis 81. Vous avez tourné, vous avez joué avec Peter Gabriel. Enfin vous avez une carrière incroyable. Et alors, je crois savoir que c'est votre première fois ici aux 24 heures. Avant de commencer, je vais faire une petite rectification parce que j'aime bien les choses justes. Je ne suis pas le leader de Cassav. On est 5 leaders dans le groupe. Avec Jocelyne, donc. Avec Jocelyne et tous les autres. Donc je suis un des leaders. Voilà, un des leaders. On les salue tous d'ailleurs. Voilà.
Alors je suis ici pour la première fois, je suis ravi, comme je disais tout à l'heure. Je suis comme un gamin la veille de l'arbre de Noël, le 23 au soir, avec l'arbre qui se prépare. Et donc je suis tellement content, j'ai été dans les paddocks, notamment dans celui-là. Est-ce que vous êtes un fou de voiture, vous? Un fou de sport mécanique, de moto, de voiture. Et c'est la première fois en 24 heures du Mans. Et j'ai la chance d'avoir visité ce paddock où il y a le premier réunionnais. Son nom est ici. Richard de Gérus, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, voilà, oui, il vient de nous. Je l'ai rencontré tout à l'heure, il a 18 ans, c'est la première fois qu'il fait les 24 heures. Et c'est une fierté? C'est une fierté pour moi, même si je ne suis pas réunionnais. Mais je trouve ça tellement bien que quelqu'un des îles fasse les 20. Ah oui, c'est comme si c'était un Martiniquais. Ah oui, c'est comme la famille. D'où donc le choix d'être devant ce stand. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans les sports automobiles? Je ne sais pas, je suis passionné, je voulais être pilote quand j'étais petit. Il n'était pas question que je sois musicien, c'est arrivé par la suite. Et mon idole toute ma vie a été Ayrton Senna. Ah oui. Donc voilà. Formule 1. Voilà. Et maintenant, Hamilton maintenant. Donc je suis un fan des sports. Ah oui. Vous aimez la vitesse? J'adore la vitesse. J'ai fait beaucoup de karting et j'espère un jour faire des choses. J'ai plus l'âge, mais bon, si il n'y a pas d'âge, faut pas dire ça, on a l'âge dans sa tête. Monter dans une F1. Ah oui, dans une F1, oui. Je pense que ce ne sera pas possible. Mais enfin, bon, on va essayer de monter dans d'autres choses, mais qui vont vite. Parce que je crois savoir que pour les F1, il y a un poids, il y a même un gabarit en fait. Exactement, et un âge, parce que bon, j'ai plus l'âge pour ça. Mais on va faire autre chose. Bon bah écoutez, en tout cas nous on est ravis que vous soyez là aujourd'hui. Bah, vous savez quoi, pour Gaëtan qui est derrière sa caméra, les téléspectateurs le savent, j'arrive plus à parler. Nous aussi c'est notre première. Donc nous aussi on est comme des dingues, sentir comme ça les vibrations des voitures. C'est cela. Le départ, tu seras au départ. Ah bah oui. Forcément, nous on sera exactement à la ligne de départ. Donc quoi de plus beau? Ah oui. Et vous allez chanter là, vous êtes vraiment venu en touriste? Ah non, en touriste. Et l'un des patrons des 24 heures m'a offert ce privilège extraordinaire de visiter tous les paddocks, ce qu'on a fait ce matin, et d'être à la ligne de départ cet après-midi dans 1 heure. C'est la classe quand même, hein? J'avoue, je m'y attendais pas. Est-ce qu'on va repartir avec un petit souvenir, genre une casquette ou un truc? Non, le badge. C'est fait, hein, j'ai tout ce qu'il faut, les casquettes. Depuis hier, j'étais à la parade, j'ai eu tout ce qu'il faut. Je redescends chargé, le champagne, tout ce qu'il faut. C'est pas mal. Et si on veut vous voir en concert bientôt, on vous voit où? Bientôt non, parce qu'on est en train de préparer un hommage pour Jacob l'année prochaine en 2023. Jacob. Donc on va faire une grande tournée en hommage à Jacob et peut-être une tournée d'adieu, je ne sais pas. J'adorais venir parce que vous savez que Jacob, pour moi, c'est une histoire particulière avec le groupe Cassav, parce que Jacob était le parrain de mon émission Cambo sur France O. Donc j'ai vraiment une affection toute particulière pour Cassav. On va faire ce qu'il faut pour t'inviter lorsqu'on va commencer cet hommage. Je serais ravie vraiment juste de le remercier d'avoir été là parce qu'il m'a porté bonheur. D'accord, il n'y a aucun souci, tu seras invité. Super, c'est génial. Bon allez, je vous laisse à votre plaisir automobile. Et merci d'avoir été avec nous. Hein. Je t'en prie, à tout à l'heure sur la ligne de départ. Ça roule. Ça marche. Merci Jean-Claude. Ciao. Alors à présent, je me trouve au réceptif des Pays de la Loire. Je suis avec Roland Marion. Roland Marion, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos téléspectateurs? Bonjour, Roland Marion, je suis conseiller régional au Pays de la Loire et délégué à la transition écologique et énergétique. Alors justement, en parlant d'écologie, d'énergie, etc., tout à l'heure on a vu donc une voiture à hydrogène, prototype. On parle d'énergie propre sans arrêt actuellement. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que la mobilité hybride, etc. Expliquer. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, on n'aura plus de véhicules thermiques ou de gros engins thermiques. Donc on s'en va vers de la mobilité électrique. Et l'hydrogène a un avantage, enfin au moins 2 avantages absolument extraordinaires. Premièrement, elle est complètement verte parce qu'on peut produire de l'hydrogène vert à partir de vent et d'eau. Et à l'usage, l'hydrogène est aussi complètement vert et il ne rejette que de l'eau. Voilà. Deuxième avantage, il permet des usages très électro-intensifs. C'est-à-dire que c'est une vraie puissance, ce que certains usages électriques plus classiques ne permettent pas d'obtenir. Et donc, un exemple? Pour des engins de levage, pour des engins de chantier, pour des camions, pour avoir de l'autonomie sur des gros volumes de besoins énergétiques. Voilà. Alors la voiture, peut-être qu'on aura des voitures hydrogène aussi. Il y a des choses qui avancent, on aura sans doute ce sujet-là. Peut-être que ce ne sera pas le premier. Les premiers usages hydrogène seront sans doute des usages électro-intensifs sur des grosses unités très intensives. Aéroport par exemple? Exactement. On a en Loire-Atlantique, donc en Pays de la Loire, la production des réservoirs hydrogène pour Airbus. Voilà. Donc oui, les avions rouleront et puis voleront avec une part d'hydrogène dans leur mix énergétique. Et donc dans la vie aussi au sein de l'aéroport? Bien sûr.
Ah bah oui, bien sûr. Et là, nous, on a la chance d'avoir le 4e plus grand port de France. Ce 4e plus grand port de France, qui a des usages absolument énormes en énergie, passera par de l'électrique et passera par de l'hydrogène pour les outils de levage, pour l'ensemble de ses besoins énergétiques en réalité. Et dans une ville, par exemple au quotidien, les transports en commun? On peut tout envisager, alors sans doute sur des mix, énergie, hydrogène, énergie électrique, éolien, méthanisation. Ce sera sans doute un mix. Ce qui est très clair, c'est qu'on ne sera plus en 2035, 2040 et 2050 sur un mix basé sur le fossile. Ça, c'est fini. L'hydrogène aura sa part de partie à faire pour entrer dans ce nouveau mix énergétique électrique. Mais alors par contre, il faut le stocker cet hydrogène, donc j'imagine que ça demande quand même... Ah bah, l'hydrogène, vous savez, pour le transporter, c'est des tout petits tuyaux en fait, parce que c'est une pression extraordinaire. Donc on n'a pas besoin de choses absolument formidables pour stocker l'hydrogène ou pour le transporter. C'est des choses assez classiques en réalité, et puis du transport sur des petits tuyaux. Par contre, oui, il faut réussir à produire de l'hydrogène en quantité équivalente aux besoins, oui, suffisante pour les besoins, mais donc il faut des usages, donc des besoins, parce que produire de l'hydrogène pour rien, ça ne marche pas. Et puis le transporter, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mailler le territoire en points d'hydrogène pour qu'on puisse se ravitailler en hydrogène. Voilà. Il y a encore du boulot, mais on avance très très vite. Tout à l'heure, on parlait d'avions. Alors justement, par exemple, on peut imaginer des vols courts, moyens, longs? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est clair, c'est pour l'avion de tourisme, les petits avions, ils ne passeront pas électriques. Parce qu'on vole 1 heure, on n'a plus d'autonomie, il faut passer une demi-journée de recharge, c'est pas possible. Par contre, l'hydrogène, ce sera parfait. On vole 2-3 heures, on a beaucoup d'autonomie, on revient, en 5 minutes on fait le plein et on repart. Pour l'avion de tourisme, il y a vraiment un marché très important pour l'hydrogène. Pour les plus gros avions, il y aura une partie dans quelques années. Écoutez, merci Monsieur Marion. Merci d'avoir répondu à nos questions, c'est très clair, enfin me semble-t-il. On va continuer notre petite balade, nous. Et puis je pense qu'on reviendra peut-être tout à l'heure. On est bien chez vous, hein? Eh bien, bienvenue au Pays de la Loire. Merci.